Yo les Mugiwara, c'est Chapeau de Paille et on se retrouve pour la Non bon, ça suffit les conneries. Qu'est-ce que vous m'avez écrit, voilà, pendant que j'étais absent là. Voyons les commentaires. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette souris? Voyons. Ah oui quand même. Ok. Bon, bah il était temps que je reprenne les vidéos. Salut à tous chers amis, on se retrouve donc pour la review, donc je sais pas par quoi je vais commencer, tiens, parce que, bon sang, il y en a des trucs à dire, il y en a. Bon, j'essaie de faire des trucs très courts quand même, parce que, bon bah j'ai perdu du temps, enfin j'étais en vacances, alors oui chers amis, j'étais en vacances, et puis bon je suis passé de mes partiels, ensuite je suis retourné chez moi en province, donc c'est vrai que ça fait des semaines d'absence, mais je n'étais pas, voilà, j'étais pas mort, hein, voilà, quoique, alors attendez, parce que j'étais en vacances, Valhalla, paradis des guerriers morts, dans la mythologie scandinave, paradis des guerriers morts, donc mort. Non. Alors ok, bon les amis, on va parler du chapitre, allez, vous voulez qu'on commence par quoi? Bah non, vous pouvez pas choisir. Donc c'est moi qui vais choisir. Qu'est-ce que vous me dites? Fairy Tail? Ça tombe bien, c'est le premier sur ma liste. Parfait. Donc nous allons parler de Fairy Tail, chers amis, mais c'était donc les chapitres 488 et 489, oui, car je n'ai pas reviewé ou même lu le chapitre 490, parce que je me suis dit, comme je sais que vous aimez les chapitres réaction live, et bien je ferai une réaction live pour tous les chapitres de cette semaine, voilà, c'est dit, voilà, je suis un mec entier, moi. Bon, donc voilà, le chapitre 488, donc... alors que je me le remette en tête un petit peu, oui d'accord, donc c'était ça. Ah oui alors bon, je vais essayer de couvrir assez rapidement ce qu'il y avait dans le chapitre. Il y avait plusieurs choses. Déjà je trouvais que c'était un bon chapitre, parce que voilà, le fait qu'on nous illustre, enfin c'était entre guillemets la mort, la disparition de Gajeel, c'était un assez bon chapitre. J'ai bien aimé la tension et voilà l'émotion qu'il y avait dedans, qui était véhiculée à travers aussi l'intensité qui était surtout qui venait du personnage de Levi. Ah, ça fait trop longtemps. Qui venait du personnage de Levi, et c'était vraiment bien ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, on peut pas dire grand chose. Aussi Lily, j'ai bien aimé quand il tenait comme ça. C'est des scènes, bon bah c'est cliché. Il faut bien imaginer, c'est un personnage principal, le fait qu'un personnage principal meurt. Le seul souci que j'ai eu, bon, j'avais point par point quand même, mais ça c'était le point positif. Mais le seul souci que j'ai eu, c'est que Gajeel, je l'ai pas reconnu en fait là. Simplement, même au niveau des traits de visage, c'était des... Vu qu'effectivement l'auteur essayait de nous montrer, regardez, Gajeel il a changé, tout ça, il disait des mots qui ne ressemblaient pas. Bon, alors ça c'est pour illustrer l'évolution du perso, mais il avait aussi un trait de visage qui ne lui ressemblait pas tellement. Il a aussi des yeux qui sont pas les yeux de Gajeel, très ouverts comme ça. Et donc du coup moi j'ai eu du mal à me dire ah c'est Gajeel en fait. Et je trouve que c'est un peu du coup se dire est-ce que l'évolution a réussi si j'arrive pas à comprendre à bien percevoir l'évolution du personnage quoi. Mais bon, alors après la question c'est est-ce qu'il est vraiment mort? Moi je crois pas, hein. Je vous mets, alors je vous parie mais 1 milliard de... C'est quoi la monnaie dans Fairy Tail? Enfin bref, 1 milliard de... Voilà, que... j'allais dire de Berry mais qu'il est pas mort, enfin... Non, qu'ils vont trouver un moyen de le faire revenir, voilà. En ce qui concerne, alors juste un point, deuxième partie du chapitre, Mest. Je l'aime beaucoup Mest, hein. Franchement j'aime bien, Doranbal, je l'aime bien. Mais c'est un ultime connard dans le chapitre 488, c'est vraiment un ultime connard. Parce que, franchement, je m'y attendais pas à ce que Auguste entende les paroles de Brandish. Mais je m'attendais pas, ça m'avait bien surpris, je trouvais que c'était intéressant de le voir baisser, enfin pas baisser sa garde, mais dans le sens où se dire bon allez ok, c'est vrai, quand je pense par moi-même, c'est vrai que le plan de Zeref ne nous concerne pas nous, l'esprit Yann, on est un petit peu des objets. Donc voilà, c'était bien de ça, cette petite interaction, je trouvais que c'était mieux que dans le chapitre précédent où c'était juste je suis le serviteur de Zeref, voilà, tout ça, c'était un peu nul. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est qu'il fallait forcément qu'on ait quelqu'un qui déclenche le combat, parce que c'est ce que j'avais dit dans les reviews précédentes, c'est que on nous le hype comme le sorcier le plus puissant, Auguste. Et si on n'a pas un bref instant, un aperçu de sa magie, ce sera hyper frustrant. C'est comme si vous faisiez venir un chasseur de démons, un chasseur de dragons qui aurait 8 lacrymas dans son corps et tué dans le même chapitre. Je veux dire... Bon, ok. Ensuite, donc, alors bon, en ce qui concerne Auguste, la plus puissante magie, c'était dans le petit encart dans le chapitre, la plus puissante magie vient de se déchaîner. Bon.
vient de se déclencher. La plus puissante magie, ce qui est bizarre, c'est qu'ensuite après, il y a Universe 1. Donc est-ce que ça fait référence à Universe 1 ou ça fait référence à Auguste? Non mais on peut se poser la question franchement, parce que les auteurs, enfin les éditeurs, ils aiment bien voilà, nous mélanger un peu l'esprit avec des petites phrases comme ça. Et c'est pas l'auteur je crois qui place ces petites phrases comme ça, c'est pas l'auteur. Donc bon, on verra bien, en tout cas pour l'instant il n'y a pas vraiment grand chose qui peut nous permettre d'identifier la magie d'Auguste. Donc on va passer au chapitre 489 désormais. Donc oui donc pareil, donc la magie d'Auguste, on voit une espèce de gros rayon de lumière. C'est quoi, du méga exorcisme de la mort. Bon, non, vous voyez, ça fait pas beaucoup de sens. On peut pas très bien. Si vous voulez, en plus, on a même pas la couleur. On peut pas tester. On sait même pas le. Enfin voilà. Moi, j'avais prédit. Hein, enfin, j'espère que c'est pas ça, mais qu'il pourrait être soit un illusionniste, mais bon, on dit c'est pas le cas. Vous voyez, qui ferait des illusions de telle sorte à faire penser aux gens qu'ils maîtrisent plein de magie, mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste un illusionniste de fou. Ou alors c'est un mec qui peut absorber les magies des mages qu'il a tués au combat, ou des mages sur le point de mourir, peut-être comme God Serena, et que peut-être qu'il aurait absorbé le pouvoir de God Serena. Mais ça ferait pas de lui le mage le plus puissant du monde, ça ferait lui un des mages qui peut utiliser le plus de magie au monde, mais ça veut dire qu'il est le plus puissant à chaque fois. Et d'ailleurs, s'il était le plus puissant, ça voudrait dire qu'il a quand même une magie à lui qui dépasse celle des mages qu'il a vaincus. Donc ça veut dire qu'il aurait une magie qu'on devrait voir et qui devrait être très puissante. En ce qui concerne donc maintenant, alors ouais, enfin le plan de Mavis va entrer en ligne de compte dans l'intrigue, parce que c'est vrai, on avait complètement oublié le Fairy Glitter, Kana et toute cette partie de l'intrigue. Je ne sais toujours pas d'ailleurs ce que c'est, et si vous avez des idées, mettez-moi dans les commentaires. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a trouvé un moyen de faire changer d'avis Zeref, ou alors de le contrer. Franchement je ne sais pas, rappelez-vous, elle a trouvé le plan face à Jacob quand il avait fait... quand Natsul aussi était arrivé contre Jacob, tout ça, il s'en était suivi le petit combat. Mais de là, on ne sait pas grand chose. Et on ne sait même pas si c'est lié en fait, si y a une relation de cause à effet dans l'événement qu'elle avait vu, et on ne sait pas. Donc ensuite, passage sur Aileen. Alors juste un truc. En fait, Aileen, c'est intéressant, je suis content, ils ont parlé d'Enchantress. Et c'est marrant parce que moi je vais vous le dire, je suis un fanat de magie dans tous les univers, dans toute la pop culture. En règle générale, j'aime beaucoup la magie. Et dans Fairy Tail, les choses que je reproche, c'est que souvent, on va pas... Enfin, ils développent pas tant que ça les magies en fait. Ils nous disent juste les noms. Et on va pas trop essayer vous voyez, de faire des catégories de magie et tout ça. On sait, oui, il y a les magies aptes et les magies avec les bidules, quoi, les magies qui se font extérieurement à ton corps. Mais c'est tout. Et oui, il y a les malédictions, oui, il y a les mages noirs, enfin bon, c'est un concept, mage noir. Donc là, je suis content d'un chapitre parce qu'on nous montre vraiment, enfin, un autre type de magie. Ce que j'ai bien aimé aussi avec les Spriggan, c'est qu'on voyait vraiment des myriades de types de magie, que ce soit élémentaire avec Agile, que ce soit, voilà, magie d'Etherias, enfin des malédictions là de Bradman. La magie de la manipulation de la masse de Brandish, enfin de la manipulation du poids de la masse, de la taille. Le Godslayer, enfin Godslayer, oui, Godslayer de... Non, mais non, pas Godslayer, Godsoul, pardon, de Di Maria. Et ouais, l'alchimie de Val, c'était pas mal tout ça, j'ai bien aimé. Donc, la magie d'Aileen, qu'est-ce que c'est? Bah tout simplement, c'est... l'enchantement en fait dans la culture populaire, et puis même dans les légendes qui forment le glacis un peu, enfin non, le terreau quoi de toute la culture populaire. L'enchanteur c'est un truc qui vient de la culture européenne, et c'est en gros l'idée, c'est l'enchanteur c'est positif, c'est dans le sens que c'est quelque chose c'est un sorcier qui va améliorer un objet ou la condition d'une chose. C'est un enchanteur, techniquement c'est un peu comme dans vous voyez Hunter x Hunter, ceux qui utilisent le renforcement. Bah, le renforcement, c'est pas forcément ton corps, par exemple, je crois Nobunaga il renforce son sabre ou un truc comme ça. Et ça veut dire en fait, l'enchantement, c'est un peu différent du renforcement bien sûr, mais l'enchantement, c'est un peu Merlin enchanteur si vous voulez. Vous allez, par exemple, regardez, je prends ces lunettes, je les enchante et je verrai encore mieux, enfin, ou elles me protégeront encore mieux du soleil. Et là, ce qu'elle fait en gros, Aileen, en premier lieu, je crois qu'elle enchante le ciel ou le climat, et du coup, il y a une espèce de gros météore qui tombe. Hein, je sais pas si c'est un météore ou si c'est une goutte d'eau en fait, on voit pas très bien. Une immense goutte d'eau, non mais ça pourrait être ça pourrait être vachement ça serait cool. Et
Et en fait voilà, bah c'est ça quoi, simplement donc ça peut faire grossir la taille d'un truc, améliorer sa puissance, vraiment c'est relativement balèze. Et pour Universe One, eh bien en fait c'est simplement le fait de... Comment dire, de améliorer l'environnement, mais enfin c'est un peu bizarre, vu que j'ai pas vu techniquement le chapitre 190, je sais pas vers où ça va nous mener. Mais enfin bon, avant de passer donc à la réaction live du chapitre 490, on voit Universe One, on sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce que ça va pouvoir faire. Bon, je vais faire la réaction live tout à l'heure, donc ça me donne pas trop envie de chercher tout de suite parce que j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, mais bon, par rapport à ce petit passage, on voit aussi Di Maria qui pleure comme ça, on nous remonte Di Maria, je trouve ça intéressant, ça veut vraiment dire qu'elle a un rôle encore à jouer, donc c'est bien. Et donc, ouais, elle pleure aussi, elle réagit pas de manière... Qu'est-ce qui se passe quoi, c'est bizarre. Et Zeref aussi, il est en mode... non, tu vas pas lancer ce sort. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a déjà lancé ou que c'est lui qui lui a appris, enfin, d'ailleurs c'est le cas. Donc, intriguant. J'ai hâte de voir tout ça, enfin comment ça va se résoudre dans la réaction live du chapitre 490. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite, chers amis. Donc à plus tard, enfin non, à tout de suite pour la review ou la réaction live qui normalement devra arriver dans quelques instants, parce que ça s'upload un petit peu plus lentement. Enfin c'est un peu plus long les réactions live. Donc voilà les amis, à tout de suite.